Avec grand plaisir. Alors, le fascia, c'est un maillage de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. Il y a plusieurs types de fascia, mais celui dont on parle souvent quand on pense esthétique, beauté, bien-être, c'est ce fascia qui est situé au niveau du derme et qui est comme une forme de couche intermédiaire entre l'épiderme et le muscle. Une image parlante qu'on donne souvent, effectivement, c'est celle de l'orange que l'on épluche. Il y a la chair qui est comme le muscle qu'on va croquer, et puis entre les deux, il y a cette petite pellicule blanche que l'on retire en général. Donc, pour se représenter le fascia, on peut penser à l'image de l'orange. Son rôle dans le corps, c'est à la fois d'assurer une forme de cohérence d'ensemble de notre structure, puisqu'il n'a ni début ni fin, et il assure une connexion entre le sommet de la tête et la base du cou, si bien que finalement, dans beaucoup de soins esthétiques, notamment asiatiques, on va travailler sur le visage en travaillant sur la plante du pied, et ça nous fait penser notamment à la circulation d'énergie dans le corps avec la notion de méridien, puisqu'effectivement, c'est au niveau du fascia que sont situés les circuits d'acupuncture. Et d'ailleurs, tu vois, quand on nous pique avec une aiguille d'acupuncture, on ne va pas jusqu'au muscle, sinon on hurlerait de douleur. On passe juste sous la peau et on arrive au niveau du fascia. C'est aussi à cet endroit que se produit la circulation lymphatique. Donc les ganglions lymphatiques et les canaux lymphatiques sont situés au niveau du fascia. Moralité, c'est un tissu extrêmement important, à la fois pour assurer notre forme, mais aussi pour assurer que nous ayons une bonne circulation et de l'énergie dans le corps et de l'ensemble des fluides. Alors, il subit un certain nombre de chocs au cours de la vie, donc les pressions, les cicatrices aussi sont des grands moments de choc pour le fascia, puisque notre fascia, quand il est constitué à notre naissance, il y a vraiment cette forme de toile d'araignée qui est très souple, très subtile et avec une constitution assez magique quand on regarde des images du fascia. Alors, nous avons un grand spécialiste français du fascia, qui est un chirurgien de la main à Lyon, qui s'appelle Jean-Claude Guimberteau. Et pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, il y a des vidéos très intéressantes de lui où on voit vraiment le fascia qui vit avec ce maillage de collagène. En fait, il a mis des micro-caméras sous la peau au moment de certaines opérations et ça permet vraiment de voir le fascia qui a auparavant été un tissu qu'on coupait comme s'il était superflu, entre guillemets, et aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement qu'il est essentiel. Donc, comment vieillit-il? Par les chocs, par les coupures des cicatrices. Dès qu'on a une coupure, on atteint le fascia. Et puis aussi parce que quand on dit collagène, acide hyaluronique et élastine, on sait bien que ce sont des substances que l'on cherche à tout prix à absorber au maximum avec le temps, parce qu'effectivement, ce sont des substances que l'on va perdre, en tout cas que l'on va produire de moins en moins bien à mesure que le temps passe. Donc on peut se supplémenter par voie orale pour les booster, bien sûr. On peut aussi le masser, mais c'est vrai que surtout pour les femmes, au moment de la préménopause et de la ménopause, la chute des oestrogènes va beaucoup impacter la qualité du collagène et donc le fameux fascia. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est lui qui donne la forme au corps. Donc quand il commence à se distendre, même si nous gardons une bonne musculature, nous pouvons avoir l'impression que le corps a perdu sa définition d'origine, notamment au niveau des traits du visage. Oui, alors on parle d'adhérence et d'une forme, tu vois, de stretch excessif. En fait, il y a plusieurs évolutions qui peuvent se produire. L'adhérence, c'est-à-dire qu'il va devenir attaché, collant. Donc, au lieu d'avoir vraiment cette grande souplesse et cette grande fluidité, il va devenir agglutiné et collant à certains endroits et distendu à d'autres. Donc, effectivement, il est important de travailler sur les deux dimensions. Absolument, c'est assez incroyable. En fait, il y a des masseurs, par exemple, qui sont des fasciathérapeutes professionnels et qui vont pouvoir repérer les endroits où le fascia est agglutiné, adhérent, comme tu le dis, et donc finalement, la circulation ne se produit plus dans ces zones. Et selon les endroits du corps où ces adhérences se produisent, ils peuvent nous demander est-ce qu'on a subi tel ou tel choc émotionnel, et en général, oui, ça fait le lien avec des expériences que l'on a vécues. Donc que ce soit des chocs émotionnels, des chocs physiques, des tensions musculaires, tout ceci, et plus le vieillissement qui se produit naturellement, va venir impacter le fascia. Alors, parfois on va le sentir comme une impression de blocage. Et souvent on va l'associer uniquement à un blocage musculaire. Et c'est vrai que
c'est très associé, blocage musculaire et rigidité du fascia, mais on va avoir l'impression que ça circule moins. Parfois aussi, tu sais, on entend, quand on fait ce mouvement, par exemple avec les épaules, on entend des petits bruits qui ne sont pas des bruits articulaires, mais c'est comme vraiment des petits cliquetis fascia, finalement, qui est en train de dire « je suis tout noué, je suis tout agglutiné, j'ai du mal à circuler ». Et donc, tu vois, finalement aussi, quelque chose qui est très important, c'est la posture. Aujourd'hui, on est nombreux à avoir une très mauvaise posture, on est tout enroulé comme ça. Et après, réussir à se remettre droit, on dit « ah là là, mais c'est tellement dur !» parce que finalement, le moule, qui est le fascia, a pris la forme de cette courbure qui ne va pas dans le bon sens au niveau des épaules. Et c'est le fascia qui a beaucoup de mal finalement à s'assouplir pour revenir dans sa position de départ. Donc ça va vraiment être une sensation de rigidité, mais qui n'est pas qu'au niveau musculaire, qui est vraiment dans une forme de sensation intermédiaire que ça ne circule plus, que ce n'est plus fluide et qu'on est entravé dans notre liberté de mouvement. Ce que l'on retrouve aussi sur le visage, dans la méthode qu'on a développée avec Ena dans ma révolution beauté du visage. Par exemple, Ena nous dit, oui, si on a des rigidités au niveau du fascia à certains endroits, on va avoir un sourire qui va être tout petit. Au lieu d'avoir un grand sourire qui peut bien remonter les commissures, on a un sourire qui s'arrête là, parce qu'en fait, tout est rigidifié ici. Et c'est là où, effectivement, venir masser, que ce soit avec les mains ou avec des outils, va libérer les adhérences et va redonner toute l'amplitude au niveau des mouvements musculaires, parce que le fascia est libéré. Alors, pour libérer les adhérences, qui sont souvent très proches des jonctions articulaires et de l'endroit où les muscles vont s'accrocher. Et il n'y a pas de hasard, là, c'est qu'on va retrouver souvent l'emplacement des points d'acupuncture. Et en fait, on se dit, oui, en fait, l'acupuncture, en perçant la peau et en allant sur le fascia, libère le fascia. Donc, on a l'acupression, mais si on veut aller un peu plus loin dans cette libération du fascia pour les adhérences, moi, ce que j'adore utiliser, c'est le face pointer que j'utilise tous les matins avec un petit circuit où je vais vraiment venir insérer l'embout une pointe ou l'embout 3 pointes, par exemple ici sous la zone occipitale, au niveau des insertions claviculaires, sous l'ovale du visage, ici au niveau de l'articulation temporomandibulaire, et puis des zones qui sont très intéressantes aussi pour libérer les fascias parce que très sujettes aux adhérences, ce sont là où la peau change de texture. Donc entre la tempe et le cuir chevelu, là on a plein de points d'acupression et ce sont aussi des zones extrêmement précieuses à libérer avec le face pointer. Si on veut aller sur des endroits avec des muscles beaucoup plus puissants comme les trapèzes, on a le body driver qui nous permet vraiment de venir libérer les insertions, notamment à l'intérieur des omoplates, qui sont aussi des grandes zones d'adhérence. Et comme on l'a évoqué au début, tu vois, le fascia n'a pas de début ni de fin. Ça veut dire qu'une adhérence à un endroit peut avoir une répercussion à un autre endroit qui semble très éloigné a priori, mais en fait, peut-être que, comme le dit Ena dans le livre, la paupière tombante vient d'un excès de tension qui part finalement de l'omoplate. Donc, libérer les adhérences au niveau de l'omoplate va libérer toute la circulation dans le fascia jusqu'à la paupière et on retrouve les méridiens puisqu'on a la vessie et la vésicule biliaire, les deux méridiens qui passent effectivement par ces zones. Donc la libération des adhérences, pour moi les outils vraiment numéro 1 qui sont presque indispensables parce qu'il y a des zones qui sont difficiles d'accès avec les mains et on a du mal à avoir la pression suffisante, sont vraiment face pointer, body driver. Ensuite, pour redonner de la souplesse, de la définition et de la lubrification au niveau du fascia, l'idéal, c'est de le faire rouler. En pilates, qui est une superbe méthode de libération des fascias pour le corps, on a le Moon's Floor aussi qui fait des mouvements rotatifs très lents, on a la notion qu'il faut que ça roule. Il faut faire glisser ces différentes fibres du fascia sur elles-mêmes pour qu'il se réhydrate, qu'il se relubrifie et qu'il soit capable de reproduire son propre collagène puisqu'il en est capable. Et donc tout ce qui roule va aider. Donc dans les outils que j'ai aussi à la maison et que j'aime beaucoup utiliser, le Slim Serra. Le Slim Serra, on a des rouleaux qui en plus ont ce petit mouvement, comme il y a plusieurs rouleaux successifs, on a même un mouvement vraiment de rotation qu'on a du mal à voir avec la main et qu'on n'a pas non plus avec un roller classique finalement. Donc faire rouler
le Slim Sera partout va vraiment avoir un impact de lubrification au niveau du fascia qui va être extrêmement intéressant. Et tout ce qui roule globalement est très intéressant. Et si on veut aller plus loin et avoir une stimulation qui est presque proche finalement de celle d'une aiguille d'acupuncture, on a le rouleau Ekato, absolument magnifique, vraiment. Alors moi j'adore l'utiliser sur le cou parce que c'est une zone, à mesure que le temps passe pour moi, dont je sens justement qu'elle perd son élasticité. Et tu vois, le cou, c'est une zone qui est très marquée par la perte de définition au niveau du fascia parce qu'elle est justement très fine. On a un muscle très fin, on a une peau très fine et on fait énormément de mouvements avec le cou. Donc ça va beaucoup se marquer. Donc ici, les tempes aussi très intéressants, le cuir chevelu, et même si on y va doucement, on peut le faire rouler comme ça sur l'ensemble du visage, le front. Et là, on sent vraiment cette stimulation profonde que l'on va avoir et cette lubrification au niveau du fascia avec un impact énergétique aussi très intéressant. Wundt Floor. Alors le Wundt Floor, c'est une méthode qui a été développée par un danseur allemand, qui était danseur à l'Opéra de Paris, qui a eu énormément de problèmes de dos et qui finalement s'est dit je ne peux plus danser d'une part, mais on lui disait mais c'est l'opération ou rien, sinon vous ne pourrez même plus marcher. Et finalement il a découvert que par des mouvements rotatifs extrêmement lents autour de l'axe de la colonne vertébrale, qui est la grande réserve de collagène pour l'ensemble du corps, eh bien on arrivait à régénérer les fascias. Plutôt au niveau du corps qu'au niveau du visage, mais comme on sait que le fascia n'a ni début ni fin, finalement, travailler sur la colonne vertébrale est aussi très intéressant pour le corps. D'ailleurs, ce rouleau, on peut aussi l'utiliser pour venir travailler sur le drainage lymphatique, mais même sur la libération du fascia sur l'ensemble du corps. Absolument, surtout dans la partie détente. En fait, c'est vrai que le fascia, yoga du visage, tu vois, gymnastique faciale, etc., on associe plutôt à il faut que je refasse du volume, mais le fascia va surtout profiter de l'assouplissement et de la détente. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec Kenna, de nouveau dans la méthode de ma révolution beauté du visage, on a vraiment voulu commencer par la détente. Et ensuite, se dire, ok, une fois qu'on a détendu, alors on peut ajouter la tonification. Et dernière technique aussi excellente pour le fascia, c'est l'application du tape. Ça vraiment, c'est extraordinaire parce que quand on va poser le tape sur la peau, en fait, on va soulever légèrement l'épiderme. Et qui dit adhérence, tu vois, dit que les tissus sont comme recroquevillés un peu sur eux-mêmes. Et donc, quand on va poser le tape, l'épiderme va se soulever. Et là, le fascia, il va dire merveilleux, je respire. En fait, j'ai comme une aération qui va se produire. Et donc, là encore, ces capacités naturelles de régénération vont pouvoir être mises à profit, si bien qu'effectivement, c'est magique quand on met les tapes. Et ils sont d'autant plus efficaces que préalablement, on a libéré les adhérences au niveau des insertions musculaires avec le face pointer et qu'on a préparé le fascia en le faisant rouler avec soit le Slim Sera, soit le rouleau Ekato. Et derrière, on pose le tape. Et là, vraiment, même si on a une ride d'expression très marquée, après une nuit de sommeil avec le tape, on retire le tape et le visage est lissé. Pourquoi ? Parce que le moule du fascia qui avait mémorisé la démarcation de la ride, c'est finalement repulpé, régénéré, réouvert, et donc la ride est quasiment effacée. Alors bien sûr après, elle revient dans la journée si on se remet à faire les mouvements musculaires, mais plus on l'applique régulièrement, plus on a un impact durable sur les rides d'expression.